Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, on se retrouve. Alors moi je vous explique même pas, je suis en legging, brassière, il fait super chaud, il fait super beau. Ouais, c'est de la balle. Autant vous dire, j'ai une patate. Voilà, j'espère vraiment que vous allez toutes et toutes bien. On est parti, on va voir ensemble quelles sont les énergies du moment. Voilà, voilà. J'espère vraiment que vous allez bien. Allez, quel message pour nous aujourd'hui? Go, je perds pas de temps. Oh, il y en a trop. Oh, c'est trop bien, il fait beau, il fait chaud. Les JO ont commencé. C'est génial, vive la France. Ah, les flammes. Et ça m'étonne pas. La source, le divin, les flammes, les chemins d'âme. Bon, bah écoutez. Ah, retour de quoi? Oh, retour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, si vous voulez le méga super génial promo, je suis déchaînée, excusez-moi. Ah, je suis déchaînée. Si vous voulez la promo, mes belles âmes, n'hésitez pas. C'est jusqu'à demain, hein. Quand même 40 euros. L'engagement, bon bah écoutez, c'est-il pas beau ça? Hein? Que demander de plus? Que demande le peuple, on me dit? Mais que demande le peuple? Bon, bah, il y a du retard. Ok, bon, bah, c'est clair. Le message est très clair. Même famille d'âme, si vous êtes sur un chemin sacré, comme j'aime le dire, eh bien, il y a du retard. Vous auriez dû vous engager avec la personne de votre vie bien avant, mais il y a du retard, vous voyez, il y a quelque chose. Alors, on va aller voir. C'est quoi ce retard? C'est quoi? J'espère que vous voyez assez bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est quoi ce retard? La femme? Ouais, il y a du retard là. Bon, il y a du retard sur un engagement. Ah. Ah, attendez. Pourtant, on nous dit que vous êtes bien dans des énergies de joie, dans des énergies de progression spirituelle, donc de bonheur, de rire, de partage, de courage. On nous dit bien tout ça. Il n'y a pas de problème. Vous vous y attelez, mais de manière assez assidue. Vous êtes rigoureuse. Parce que là, on parle d'une femme, hein. Ok. Et malgré ce retard, vous voyez, j'ai le sacrifice. Malgré ce retard, j'ai le sacrifice, la destruction. Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, c'est pas vos énergies, hein. Alors là, je vous le dis, c'est pas les énergies de la féminine. Les énergies de la féminine, elles sont là. D'accord? Ça, je sens, ça pue, ça pue, ça pue. Ça, je ressens le masculin. Bon, enfin, si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve sous mes vidéos. Inutile de m'envoyer un mail, je n'y réponds pas. Si vous voulez avoir les modalités, connaître les tarifs, il vous suffit d'aller sous le lien. Voilà, voilà. Ah oui, on me dit oui, oui, oui. Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai le sacrifice, la destruction? Alors, là, la libération, pour moi, elle n'est pas du tout actée. On me dit, on doit se libérer d'un sacrifice qui nous détruit, qui engendre un profond déséquilibre au niveau des énergies, au niveau de son intériorité. Ok, c'est qui ça? C'est qui est dans ces énergies? C'est obsessionnel. Oh. Oh, j'ai une petite âme, elle m'a fait rire. Elle me fait, j'aime bien vos vocalises. Oh là là. J'ai un de mes guides là qui me fait pas de bol. Ouais, là c'est pas de bol en amour. Alors c'est quoi ça? Se délivrer de tout ça là. J'ai une personne qui est quand même assez... Oh là là. Et puis on me dit qu'il récolte ce qu'il sème. Et on me dit que ça a de l'impact au niveau de sa santé. Oh, puis c'est lourd là, les énergies. Pouh là là. Alors,
Dévotion. Oh là là. Bah alors, le plein sacrifice. Là, moi, j'ai une personne qui est en total sacrifice. Par rapport à quoi? On va le voir. C'est pas cette féminine, c'est notre énergie. Dévotion à ses amis, dévotion... il s'oublie complètement. J'ai une personne là, qui s'oublie, mais complètement. Alors, il s'oublie complètement. Oh là 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 là, oui, bah regardez, au moment où je dis ça, j'ai la trahison. Quelqu'un qui se trahit complètement, qui fait les choses par obligation, non pas parce que ça le motive, ça le construit, et on me dit l'homme. Oh. Bon ben voilà, pourquoi il y a du retard? Parce que monsieur n'avance pas. Monsieur ne passe pas à l'action. Monsieur est toujours dans ses comportements, dans ses schémas de répétition. Voilà. Monsieur reste dans sa zone de confort, dans ce qu'il connaît, c'est plus facile. Quand bien même ça fait mal. J'ai l'action et les nouvelles. Alors on va voir, est-ce qu'on a des nouvelles qui arrivent? Mais on me dit que l'engagement aurait dû avoir lieu depuis un certain temps et que ça ne s'est pas fait parce qu'il est encore dans ses schémas. Encore dans ce fonctionnement. Alors sur le retard là. Oh là là. Pauvre féminine. Et pourtant la féminine, là, j'ai vraiment un message pour elle où on dit bravo, chapeau, t'as de belles énergies, tu fais preuve de courage, vas-y, lâche rien. Ok. Sur ça, là, j'ai la guérison. Sur le retard, j'ai l'enfant. De quoi l'enfant? L'enfant et j'ai l'âme sœur. Oh. Alors, soit on nous parle d'une personne plus jeune, soit on nous parle d'une personne immature, ça ressort, c'est ce qu'on avait eu avant-hier. Qu'est-ce qu'il a là, cette âme sœur? Oh non, bah c'est un enfant. Oh. Alors bon, je vous explique. Cet homme est dans la dévotion à ses amis, cet homme se trahit, cet homme doit se libérer, cet homme est impacté au niveau de sa santé et cet homme protège un enfant. Et on me dit tout ça pour ça. Voilà. Donc en fait, il s'empêche de vivre sa vie pour protéger un enfant. Voilà. Génial. J'ai le retour. J'ai la créativité. Inattendu. Bon, il pourrait mettre en place autre chose et le nouveau départ, ouais. Il pourrait éventuellement, en effet, réussir à s'extirper de cette situation en créant autre chose et en décidant, ouais, j'ai l'éveil et l'action, en décidant de passer à l'action, en décidant d'arrêter de se trahir, là, de se faire du mal. Ok, bon, on va aller voir, on va aller creuser. On va aller creuser, là, sur ce masculin. La femme, elle est bien. Un chemin abouti, on me dit. Du retard sur cet engagement. Ok, tiens, j'ai envie de prendre celui-là. Tac. Alors, par rapport à éveil spirituel, par rapport à cette relation-là, on nous parle de flammes jumelles, hein. Oh! Et j'étais en train de me dire dans ma tête, bah, si ça avance pas avec cet homme, pourquoi la source, vous n'envoyez pas un autre homme à cette femme? Et regardez, au moment où je pense à ça, on me dit, ben non, elle doit persévérer, elle doit avancer tout de même. Et en même temps, je pensais, mais en gros, si cet homme se bouge pas, excusez-moi, si cet homme ne réagit pas, si cet homme ne s'extirpe pas de sa situation, il n'y aura jamais quoi que ce soit qui se présentera auprès de cette féminine. Et j'avais vraiment dans ma tête, sur mon écran mental, j'envoyais à la source, à mes guides, je leur disais, mais donc en gros, tant que cet homme ne bougera pas, cette femme n'aura rien. Et regardez ce qui me sort comme carte, la persévérance. Ne rien lâcher, persévérer. Oh.
crois qu'il n'y a rien de pire quand vous êtes dans ces liens de FJ. Tout le monde veut être FJ, je vous jure, mais une fois que vous êtes dedans, vous ne voulez plus y être. Parce que le problème des liens FJ, c'est que tant que l'autre personne n'a pas évolué, vous, vous êtes bloqué. Et même si vous avez évolué et que vous êtes à votre niveau, à votre potentiel de rencontre avec votre FJ, si l'autre n'est pas prêt, il ne se passe rien. Donc on vous dit de tenir bon, de rien lâcher, de persévérer. C'est quoi ça? Liberté. Voilà, la femme, elle a retrouvé sa liberté, elle a retrouvé son indépendance, son équilibre. J'ai le 6 qui me vient. Alors, ok, sur cet homme-là, bon, elle lâche rien, hein. Elle lâche rien, elle est bien ancrée. Regardez ce petit bout de femme-là. Bien aligné, bien ancré, qui persévère, qui est dans ses énergies de liberté, ok. Et sur cet homme-là, prise de conscience, ok. Sur cet homme-là, que peut-on nous dire par rapport à cet homme? Donc là, on est sur les liens FJ. Allez, je la prends, hop là. Intelligence du cœur pour ce garçon. Intelligence du cœur et quoi d'autre? Expansion. Oui, bah c'est ça. Alors lui, il est à flux tendu. On me dit le chiffre 44, je vous le donne. 27. Lui, il marche à flux tendu. D'accord? On lui demande de se reconnecter à son cœur. On lui demande d'évoluer, de retrouver une stabilité affective, d'expansion, d'avancer. Il y a cette reconnexion à son cœur. Je pense que moi, pour cette féminine, au niveau de son cœur, le travail est déjà fait. On s'est libéré de quelque chose. Il y a vraiment chez cette féminine un plein ancrage, un équilibre, j'ai presque envie de dire parfait. Alors que sur cet homme, il y a cette notion d'avoir des prises de conscience, de se reconnecter à ses émotions, à son cœur, et de tendre dans cette direction pour pouvoir retrouver une stabilité affective. Oh, super. Pas d'engagement tant que lui n'est pas équilibré. D'accord? Bon, ok, super. Alors, on va aller voir un peu ce que l'on peut nous dire de plus. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon, là? Qu'est-ce qu'il a, là, ce garçon? Le message est sorti très fort avec le visionnaire, là. Très, très fort. Qu'est-ce qu'on a, là? Oh, c'est lourd. J'ai un homme qui est mal, là. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça? J'ai les masques. Ah bah super. Les mensonges, les cachotteries en amour. J'ai une personne qui cache ici ses sentiments. C'est lui. C'est pour ça qu'on nous parlait de stabilité affective à retrouver et d'intelligence du cœur. J'ai une personne qui cache ses sentiments, là. C'est le masculin. Ouais, j'ai une mouche qui vient de s'emplafonner la vitre. Il s'est pris un mur, ce garçon. Excusez-moi, mais c'est ce qui m'est venu. Il s'est pris un mur, il y a quelque chose, et maintenant, il n'arrive plus à exprimer ses sentiments, à exprimer ce qu'il ressent. C'est dingue. Ouais, regardez, c'est ça. J'ai le nom. Personne qui n'arrive plus à exprimer ses sentiments. Avec les masques, vous voyez, il y a cette notion de cacher. On cache là. Et j'ai les possibilités.
On lui demande de reprendre le contrôle par rapport à ça. C'est une personne qui n'arrive pas à s'exprimer. Merci mes guides. Et j'ai la ruse. Ouh là là. Là 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 là. Donc on a bien une personne qui est déterminée à ne pas s'exprimer au niveau de ses sentiments vis-à-vis de cette féminine. Euh, et qui tente coûte que coûte de reprendre le contrôle. C'est une personne qui est dans le mental et qui ne veut pas être dans les émotions. Alors, on peut nous parler d'une personne un peu manipulatrice et égoïste. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Les disputes. On va voir. Pourquoi les disputes? Pourquoi les disputes? Ah, puis alors là, je vous dis pas comment c'est plombant les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Les disputes, les souhaits. On n'a pas les mêmes objectifs là. On n'a pas les mêmes objectifs, j'ai l'impression. Les communications. Oh, attendez. Pourquoi les disputes là? La connaissance. Et quoi d'autre? L'enquêteur. Oh. Alors on me dit que cette personne est intimement persuadée que vous n'avez pas la même vision, pas les mêmes objectifs. Et on nous parle d'une personne qui a besoin ici d'observer la situation, d'en apprendre plus sur vous. C'est très étrange. Très étrange. J'ai le choix. Il y a une indécision. Pourquoi la ruse là? Le oui. On me dit que oui, il y a bien de la ruse. Oh là, j'ai le renard. La ruse, le renard. Excusez-moi, je baille. Parce que c'est lourd d'un seul coup. J'ai une personne qui ne dévoile pas tout en amour. Une personne qui ne sait pas se dévoiler, qui ne sait pas verbaliser, qui ne sait pas manifester de l'amour, là. Cet homme, il a un problème. Hein. Pourquoi les possibilités? C'est une personne... Ah, ok, j'ai compris. C'est une personne qui ne laisse rien percevoir. D'accord? Cet homme ne veut rien laisser percevoir. C'est pour ça qu'il est tout le temps dans le contrôle. C'est pour ça qu'il fait en sorte de toujours avoir le contrôle. Et c'est pour ça qu'on nous parle de ruse. C'est une personne qui ne montre pas son vrai visage. Et c'est comme s'il voulait se protéger. Quelqu'un qui a besoin de se laisser du temps, qui a besoin de se laisser du temps pour voir si vous êtes compatible, si vous avez les mêmes objectifs ou si ça va être des disputes, des discordances. Euh, une personne qui ne veut pas de quiproquo, vous voyez, qui veut se laisser le temps. Bon, j'ai quelqu'un qui va vous inviter, quelqu'un qui va communiquer, pas de souci. Et ça sera une nouvelle étape. Il y aura bel et bien une nouvelle étape, on me dit, de franchie.
partir du moment où il vous invitera à discuter, à boire un verre, à aller manger ensemble, il y a quelque chose qui va se passer. Mais c'est une personne, vous allez vous sentir scruté. Limite, il va vous poser plein de questions. Vous savez, c'était comme si il avait un cahier qui coche les cases, quoi. Alors oui, là, elle répond à ça. Non, là, elle répond pas. Oui, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien. Ça c'est non. Ça c'est non. Je ressens un peu ça. Et c'est une personne qui ne veut pas dévoiler ses émotions, ni son amour, ni le fait qu'éventuellement il est attiré par vous parce qu'il est à mort dans le contrôle. Donc là, la ruse, c'est pas négatif, mais c'est quelqu'un qui ne manifeste pas réellement qui il est à l'instant T. Il est beaucoup dans le contrôle. Quitte à ruser, quitte à ne pas tout dévoiler, vous voyez, ou à cacher certaines choses. C'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens avec la ruse, le oui et le renard. Une personne futée qui va vous laisser parler pour voir si éventuellement vous pourriez coller à ce qu'il recherche. Oh là là. Vachement dans le contrôle, hein. Qu'est-ce qu'il a là, ce garçon là? Il a honte. Il a honte de quoi? Il est gêné là. Il est gêné à l'idée de revenir vers vous, de vous proposer ce dîner, cette petite sortie. Euh, il réfléchit. Oh là, il en a plein la tête. C'est pour ça que c'est aussi lourd. Pouh, on me dit que c'est quelqu'un qui calcule tout, qui ne laisse pas de place au hasard. Cette personne ne laisse pas de place au hasard. Excusez-moi, c'est ce qu'on m'envoie. Et c'est pour ça que c'est aussi lourd. C'est lourd parce qu'il en a plein la tête tout le temps et tout le temps à réfléchir. Et là, j'ai le break. J'en ai trop. Qu'est-ce qu'il y a là? On a le break, l'ange. Pourquoi ça? Le cadeau. Il pourrait vous révéler certaines choses. C'est une personne que vous connaissez. C'est une personne avec qui vous avez mis de la distance ou avec qui vous êtes en pause ou en break. D'accord? Sur ça, là. Sur le cadeau et les solutions. Le consultant, j'ai bien l'homme. Masculin. Alors le consultant, ça peut être vous. Et là, j'ai l'homme, le déplacement, la distance. Bon, il pourrait se déplacer, il pourrait venir vous voir. Il y a peut-être de la route qui vous sépare. Peut-être que vous avez besoin pour vous retrouver tous les deux de faire un petit bout de chemin. Mais c'est lourd, hein. Ouh là là. Ouais, c'est ça. La tête ou le cœur. Bon, cette personne, elle tourne en rond, là. Elle est un peu perdue. Elle est un petit peu perdue. Il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas s'il veut se mettre en couple. Il veut pas s'il veut réessayer. Il veut pas si... s'il veut rentrer dans une relation stable, là, c'est quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments. Quelqu'un qui prend du temps. Qui pense à vous, là. J'ai le fait de prendre son temps. D'avoir des belles pensées pour vous cet hiver. Mais pour l'instant, situation gelée. C'est pas cet hiver, c'est la situation est gelée, là. 3 mois. Avant qu'il y ait un nouveau départ. Pouh, on a eu le printemps tout à l'heure. Donc, j'ai une personne, là, qui...
Oh, excusez-moi, mais il se prend la tête, quoi. Et dans son tempérament, c'est une personne qui ne veut pas, si vous préférez, dévoiler ses sentiments, éventuellement dire que vous l'intéressez, que vous lui plaisez. Pour lui, c'est une faiblesse. Il ne veut pas dévoiler ce qu'il ressent parce que pour lui, ça serait se mettre en difficulté. J'ai une personne là qui a de gros soucis par rapport à ça. C'est une personne qui n'arrive pas à être dans l'expansion, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à retrouver de stabilité affective parce qu'il est bien trop dans le mental plutôt que dans le cœur. Et on me dit qu'il ne s'exprime pas. Ou même s'il revient vers vous, qu'il aura une tendance à ne pas dévoiler ses sentiments parce que pour lui, c'est se mettre en danger, c'est une faiblesse. Ouais, c'est très particulier comme message. Par contre, je vois bien quelqu'un qui va sortir d'une situation qui est gelée et qui va revenir vers vous, communiquer, vous inviter. Mais par contre, vous allez avoir l'impression que c'est un véritable interrogatoire. Vous allez être scruté. C'est ce que je ressens là. Quand vous allez revoir cette personne, vous allez avoir l'impression d'avoir été scruté. D'accord? Allez, je continue. Je prends celle-ci. C'est vraiment ça. Il va vous scanner de la tête aux pieds. Très étrange. Allez, on y va. Il fait un peu sombre, hein, mes belles âmes, là. Il fait un peu sombre. Alors. Séparation. Bon, on nous dit bien, la carte se place toute seule. Vous êtes séparés de cette personne. D'accord? J'ai la maison, le foyer, la famille. Vous mourrez d'envie. Vous mourrez d'envie de vous poser, là, d'avoir une vie de famille. Et j'ai l'éphémère et la pause en dodec. Ok. Pourquoi l'éphémère? Ouais. On me dit que rien ne dure. Que quand vous donnez votre confiance à quelqu'un, c'est comme si à chaque fois, il y avait des choses qui venaient perturber le lien. C'est compliqué pour vous. C'est compliqué. Compliqué de faire confiance parce que les personnes vous déçoivent là. Ça ne dure jamais très longtemps, on me dit. Ça ne dure jamais... Voilà, au moment où je dis ça, j'ai le voyage. Ça ne dure jamais très longtemps. Ce sont des personnes qui ne sont que de passage dans votre vie. Et franchement, vous avez l'impression de vivre séparation sur séparation sur séparation. Et c'est compliqué parce que vous désirez vraiment, au plus profond de votre cœur, construire une famille, construire un foyer. Et à chaque fois, vous retombez dans les mêmes schémas, c'est-à-dire que vous recommencez à faire confiance et vous êtes déçus. Et c'est des va-et-vient et la pause. Ok. Et j'ai le rejet. J'ai la légèreté, des énergies un peu plus de légèreté, la communication. Donc vous essayez tant bien que mal, on l'a vu à chaque fois, de relever la tête, de rester dans des énergies positives, de lumière, de maintenir un équilibre, de ne pas vous prendre la tête, de faire les choses avec légèreté, de lâcher prise pour aller vers du nouveau départ, malgré ces rejets, malgré ces échecs et malgré ces perturbations. D'accord? Vous maintenez le cap. Vous tenez la barre là. Alors, qu'est-ce qu'il a là, ce garçon là? Qu'est-ce qu'il a là, ce garçon? Oh là là. Ouais, vous voyez, triangulaire. Vous en avez marre, vous retombez toujours dans les mêmes schémas. Il y a cette idée là de toujours être de rentrer dans des relations où c'est compliqué, où c'est instable, voilà, sur la maison. Les confusions, ouais.
L'engagement. Vous, ce que vous voulez, c'est un engagement sincère et fidèle. Quelqu'un en qui vous allez pouvoir placer votre confiance et pas sur un temps donné, pour une éternité. Et à chaque fois, vous vous sentez trahi, et à chaque fois, ça vous remet dans ces énergies de confusion sur le voyage. Vous, ce que vous recherchez, c'est quelque chose dans lequel, une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous construire, où vous allez pouvoir avoir des retombées positives. D'accord? Oh là là, c'est lourd, hein? J'ai les nouvelles. Nouvelles de quoi? On vous dit patience. On vous dit patience. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Et c'est assez, on vous dit, ne changez rien, restez fidèle à vous-même, soyez patiente. Des nouvelles, des communications arrivent. C'est une chance. Et on me dit d'un homme. Pour moi, c'est cet homme-là, qui est en train de s'arracher les cheveux. On l'a vu, un sacrifice pour un enfant. Il est mortifié. Il est plein de peur. Cet homme, il est plein de peur. Il a peur que vous le rejetiez. Parce que les débuts, on me dit, les débuts avec cette personne n'ont franchement pas été fracassants. Je vous le dis. Les débuts avec cette personne n'ont franchement pas été fracassants. D'accord? Donc c'est une personne, comme je vous l'ai dit, qui en plus ne dévoile pas ses sentiments, ne montre pas, vous voyez, pour lui c'est une faiblesse. C'est bizarre. Bon, il n'a pas été clean avec vous, ce garçon. J'ai la blessure. Alors, on nous parle de blessure de rejet. Pour moi, il est tout à fait dans cette dynamique-là. C'est une personne qui a peur d'être rejetée. Voilà. J'ai le lâcher-prise et les communications. On nous dit qu'il faut qu'il lâche le mental, il faut qu'il lâche prise, là, et qu'il revienne communiquer. Hein. Parce que tant qu'il restera dans ces énergies de peur, d'être rejeté, qu'on lui mette un stop, ça va être compliqué de communiquer. Hein. Je vous le dis. Et pourtant, on me dit qu'il a bien beaucoup d'attraction pour vous. Et regardez, il y a toujours cette triangulaire. Il y a toujours une triangulaire. Oh là là. C'est quoi cette triangulaire là? Triangulaire en amour, il doit faire un choix. Bon, cet homme, il n'est pas seul, hein, à mon avis. Il y a une autre personne avec lui et il doit choisir entre vous et une autre personne. Cette femme, elle a peut-être un enfant. C'est qui cette femme là? C'est qui cette triangulaire là? Qu'est-ce qu'on a là? Oh, regardez. C'est ça. On privilégie la joie d'un enfant. On l'avait vu au départ, hein, une personne qui se détruit, qui est dans le sacrifice, c'est obsessionnel, la dévotion ultime à l'autre, bah, c'est ça. Il se sacrifie pour un enfant. Et ça se trouve qu'il n'est même pas de lui. Donc il va devoir faire un choix en amour. Il va devoir faire un choix en amour entre vous et une autre personne. Mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué là. Moi je ressens une femme, celle qui a l'enfant là, qui va pas lâcher comme ça. Hein. Bon, on va aller voir avec cette femme là. Cette femme, cet homme là. Allez, il y a du retard sur un engagement. Allez, allez. Quelle horreur. Tous ces liens là. Une belle triangulaire là. Alors. Qu'est-ce qui se passe là avec cette femme là? J'ai un homme qui culpabilise. Donc on nous dit que ce masculin culpabilise. Certainement par rapport à un enfant. Mais on me dit bien que c'est lui, hein. Que c'est l'homme de votre vie, hein. Allez,
Et on arrêtera là-dessus. De toute façon, même quand il va revenir, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que moi, je ressens qu'il va vous scanner, regarder tout ce que vous dites, écouter tout ce que vous dites, regarder tout ce que vous faites. Vous savez, comme un interrogatoire, hein, je vous le dis, hein, vous voyez, j'ai la trahison tout de suite. Donc, on parle bien de triangulaire. Cet homme, il n'est pas tout seul, quoi. Il a terriblement peur du rejet. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas sur ses sentiments. On peut nous parler de trahison, d'adultère dans un mariage, là. Et de culpabilité. Bon, on a la victoire, c'est plutôt positif. On nous dit que cette personne pourrait sortir d'énergie de culpabilité ici, qui peuvent le maintenir dans un certain isolement et une angoisse. D'accord ? Ou parce qu'on le montre du doigt aussi. Il y a cette idée de trahison. Vous voyez, j'ai l'homme derrière. J'ai l'homme et l'amour. J'ai l'impression qu'on pourrait lui... Je vous passe le message. J'ai l'impression qu'il a un entourage, des amis, qui pourraient le montrer du doigt s'il venait à vous choisir. On pourrait lui reprocher, on pourrait lui dire qu'il trahit une famille, qu'il trahit un couple, vous voyez, qu'il trahit un engagement. S'il vient vers vous, c'est fou. C'est ce qui m'est venu très fort là en canalisation. Comme si, à partir du moment où il vous choisissait, ça serait trahir un pacte, trahir un mariage. Là, parce que là, la carte de la joie, pour moi, c'est le mariage. D'accord ? C'est comme si on le faisait que être culte. Pourquoi j'ai la trahison là? J'ai la naissance. Pourquoi j'ai la trahison là? Et c'est vraiment ça le message. Si cet homme venait à vous choisir, des personnes seraient capables de lui reprocher ce choix en le faisant culpabiliser, en lui disant bah, tu as trahi, voilà, excuse-moi, vous voyez, j'ai le temps. Temps d'un nouveau départ, temps d'avoir un enfant aussi, on me dit. Temps de construire une famille, vous voyez. Il est peut-être temps là. Et c'est comme si, c'est vraiment ce message qu'on m'a envoyé. Des personnes vont le faire culpabiliser de vous choisir ou de prendre une autre direction. Vous voyez, j'ai la femme et la sexualité. Il y a vraiment cette idée. Femme, sexualité et retour. C'est-à-dire que s'il revient vers vous, et je le foyer, oh c'est trop beau. Regardez. J'ai l'impression que s'il vous choisit, s'il revient vers vous, ça sera pour que ça dure. Ça sera pour construire une famille, pour faire un enfant. Et j'ai l'impression qu'on va le faire culpabiliser ici. On va lui dire, tu trahis ton ancien mariage, tu trahis ton ancienne vie. Vous voyez, on va le culpabiliser sur le fait qu'il refasse sa vie. C'est dingue. Cet homme, s'il fait le choix de l'amour, s'il choisit le fait de se choisir et d'aimer, eh bien, on va le faire culpabiliser là-dessus. On va le faire culpabiliser sur sa prise de décision, sur son envie de recommencer sa vie, de reconstruire une vie de famille, de revoir une femme, peut-être même des enfants. C'est fou. C'est dingue ce message. C'est horrible. C'est qui le là qui le culpabilise tout le temps là sur ce mariage? J'ai les compromis. Il y a eu une trahison dans ce mariage. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est son ex-femme? J'en sais rien. Compromis sur quoi? Compromis sur quoi? Peut-être que c'est lui, c'est ce qu'on est en train de me dire. Peut-être que c'est lui qui culpabilise à l'idée de refaire sa vie par rapport à un ancien mariage où il a vécu une trahison. On avait cette blessure de rejet, une personne qui a peur continuellement d'être rejetée. Est-ce qu'il n'aurait pas déjà vécu ça dans son mariage et qu'il culpabilise à l'idée de se reconstruire et de revoir une vie de famille? C'est tout à fait ça. Et donc il tente coûte que coûte là de faire des compromis. D'accord? Vous voyez, il se protège, je vous l'ai dit. C'est une personne qui est dans l'autoprotection mais extrême. C'est pour ça qu'il ne vous dévoile pas ses sentiments, c'est pour ça qu'il ne se dévoile pas. C'est pour lui une protection. Et j'ai l'impression
Et pourtant, on me dit que ça serait magique, hein, si vraiment il acceptait ce nouveau départ. Mais il culpabilise. Pour lui, il a l'impression de trahir son ancienne relation, qui pourtant, semble-t-il, est finie. C'est dingue, ça. Entre la trahison et la joie, là. J'ai le travail. Vous voyez, ça, le travail. Le fait de pouvoir avoir une ouverture, le fait de pouvoir à nouveau se reconstruire et s'accomplir avec quelqu'un, il a l'impression de trahir son ancienne vie. Oh la vache, le truc de dingue. Donc, cet homme, en fait, s'il culpabilise, c'est pas des gens extérieurs, c'est lui-même. Il s'auto-culpabilise. C'est avec lui qu'il doit faire des compromis, c'est avec lui qu'il doit comprendre ici qu'il serait bon de lâcher cette résistance. C'est comme s'il s'interdisait de se reconstruire avec une femme parce qu'il culpabilise par rapport à une ancienne relation dans laquelle il a été. Oui, et pourtant il est bel et bien séparé, on me dit. Alors, il peut éventuellement aussi culpabiliser par rapport à ses enfants. Vous voyez, on le voyait qu'il essayait de protéger un enfant. Il s'interdit de se reconstruire dans une vie de couple. Pouh là là. Et pourtant, on nous dit que ça serait magique, hein. Il y aurait vraiment une possibilité de nouveau départ qui durera dans le temps avec cette femme. La possibilité de refaire une famille, d'avoir des enfants, de se retrouver. Et là, on culpabilise. Vous savez, j'ai l'impression qu'il se donne le fouet tout seul à l'idée de si je refais ma vie de famille, je trahis mon ancienne vie. Bah oui, sauf que t'es séparé. Donc à un moment donné, c'est terminé, quoi. J'ai la tranquillité. Le retard. Oh, il y a vraiment du retard. On l'avait avec le visionnaire au départ. Hein. Les amis. Alors, il a aussi, peut-être, je vous le dis, un environnement amical. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression qu'il compense. Et c'est ce qui fait aussi que ce dossier n'avance pas, cette situation n'avance pas. C'est que j'ai une personne qui fuit vers ses amis, c'est-à-dire qu'il trouve son équilibre à travers ses relations amicales. D'accord? Il trouve sa tranquillité, excusez-moi, c'est très précis. Si vous préférez, ce qui crée aussi du retard, c'est le fait que, voilà, au lieu de se poser les bonnes questions, bon, ben, il va aller vers ses amis et c'est une fuite, si vous préférez une compensation. Il compense, il trouve sa tranquillité auprès de ses amis, il trouve sa tranquillité, son équilibre auprès de ses amis, mais le problème, c'est que ça crée du retard. C'est-à-dire qu'au lieu de revenir vers vous, d'avoir une discussion, de jouer carte sur table, voilà, éventuellement envisager de se reconstruire sa vie, ben, comme il n'est pas prêt et qu'il culpabilise et qu'il est dans la surprotection vis-à-vis de lui-même, bon, ben, il crée du retard. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Vous voyez, par rapport à un passé, il y a quelque chose, hein. On doit tirer un trait sur un passé, là. On doit tirer un trait, voilà, accepter que c'est une partie de sa vie, accepter que c'est fini et que maintenant, il faut avancer. Oui, regardez, c'est ça. Lui, ce qu'il voit, c'est j'ai une ouverture, j'ai une possibilité, aïe, 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 ça va recommencer comme dans le passé, ça va être un échec. Bah oui, avant même d'avoir commencé, il se projette déjà dans un échec. Et c'est surtout qu'il a une vision de son passé qui est véritablement un échec. D'accord? Passé très instable, où il y avait beaucoup d'accusations, beaucoup de disputes. Oh là là. L'étranger. Oh. On a autre chose là sur le voyage. Il y a besoin de s'éloigner là. Il y a besoin surtout de prendre de la hauteur par rapport à son passé et de se dire que c'est pas parce qu'on a vécu ça que tout va revenir et recommencer. Il y a besoin vraiment de prendre de la hauteur par rapport à cette situation et de comprendre que c'est pas parce qu'on va se remettre avec quelqu'un qu'on va repartir dans des schémas de répétition. Hein.
Ok. Bon, bah écoutez. Truc de fou. Voilà mes belles âmes, ben, ça se calme. Ça se calme, donc du retard. Quelqu'un qui aurait dû revenir dans votre vie, mais il ne le fait pas. Voilà, parce qu'il y a encore des blocages. Il a besoin encore de comprendre. Allez, on va prendre pour terminer une carte de l'Ocean View. Donc, je vous le dis, jusqu'à demain, je fais encore la grosse promotion sur le lot. N'hésitez pas. Pour toute commande passée entre aujourd'hui et demain inclus, vous pourrez profiter de l'offre. Après, j'arrête mes belles âmes. D'accord? Après, j'arrête. Toutes les commandes ont été envoyées. Il ne me manque que 2 paiements. Dès que je les reçois, je vous fais parvenir vos commandes. La plupart sont partis cette semaine et ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Allez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ou vous conseiller? La colère me dévore. Bon, super. Quelqu'un qui est en colère là, qu'on a marre. Oh. J'en ai 2, je les prends pas. Allez. J'ai une personne, comme je vous le disais, qui est énormément dans le mental. Qui jour et nuit, on me dit, le cerveau est en ébullition. Et on lui demande d'être à l'écoute de ses émotions. Ce qu'il dévore, là, c'est sa colère, c'est tout ce qu'il a en lui, là. Tout ce qu'il a en lui. Il vous dit que son cœur ne vibre que pour toi, qu'il grandit et qu'il revient vers vous. Bon, bah écoutez. Est-ce que vous, vous attendrez jusque-là? Je ne suis pas persuadée. Je ne suis pas persuadée. Sur cette femme-là, sur cette femme, est-ce que cette femme, quel message on peut donner à cette femme-là, hormis les émotions que cet homme lui transmet, là, dans le message? Qu'est-ce qu'on peut dire à cette femme? J'ai retiens-moi. La renaissance est proche. Je vous l'ai dit, cette femme, elle s'est libérée de quelque chose. Elle va renaître par rapport à quelque chose qui la retenait. Donc ça n'a strictement rien à voir avec cet homme. C'est autre chose. Elle va se libérer d'énergie qui jusqu'à présent la retenait, peut-être dans des énergies un peu plus basses. Et c'est pour ça qu'on avait en premier lieu cette libération et cette femme ancrée et équilibrée. Pour moi, elle est en train de lâcher tout ce qui la retenait. Et elle court, elle va vers sa renaissance. C'est beau. Voilà, elle travaille sa patience. On lui dit que la patience et le temps sont source de sagesse et que tout est juste. Et que tout est juste. On a une connexion permanente qui se fait entre elle et la source. Hein. C'est très beau. On lui dit que, où qu'elle soit, elle est connectée. J'ai quelqu'un, ça doit être soit un proche, soit un défunt, soit un guide, soit un archange, qui lui dit que, où qu'elle soit, il est connecté à elle, toujours, et qu'il la ressent. C'est beau. C'est très beau. Donc, en plus, cette femme est protégée. Cette femme est accompagnée. Oh là, excusez-moi. Et on lui dit que la situation va se débloquer. On lui dit de tenir bon, de faire preuve de persévérance. Son guide lui dit ne lâche rien, sois persévérante. Je ressens une femme qui est fatiguée, qui a envie de baisser les bras là. D'accord. Et on lui dit tiens bon, tiens bon, tiens bon. Les choses sont en train de se mettre en lumière, les choses arrivent. D'accord ?
Et cet homme lui dit qu'il a encore besoin de temps. On lui dit, il a encore besoin de temps. Et on invite fortement cet autre, là, ce masculin, à arrêter de lutter, à arrêter de faire de la résistance, à se faire confiance et à avancer vers des joies. Bon, bah écoutez, très très beau message, un message de soutien pour cette féminine, à qui on confirme qu'elle est en train de se libérer de choses qui jusqu'à présent la retenaient, peut-être dans son passé. On lui dit que son apprentissage passe par cette période stagnante. On lui dit que les choses prennent du temps, mais que ça travaille sa patience et que chaque épreuve est source de sagesse. Donc ça, c'est très bon, très beau et très bon, j'ai envie de dire. Et là, j'ai vraiment une personne, vous voyez, qui a été dans l'ego, dans le contrôle, dans le mental, là. C'est dur. C'est dur. Ouais. Bon, bah écoutez, ça se calme, les belles âmes. En tout cas, on nous dit bien que cette femme est accompagnée, qu'elle est dans des énergies de lumière, que sa renaissance est en cours, voire qu'elle est proche. On lui dit ici que quoi qu'il advienne, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Et j'ai cet homme qui doit libérer encore une colère, qui doit être maintenant à l'écoute de ses émotions les plus profondes. On nous dit que cet homme, son cœur vibre pour vous, il n'y a pas de souci, mais qu'il a besoin de lâcher tout ce qui est résistance, qu'il a besoin de reprendre confiance en lui et retrouver des énergies de joie et de bonheur. Voilà. Bon bah écoutez, je n'ai qu'une chose à vous dire quand je vois ce tirage, c'est bon courage à cette féminine. Parce que dans l'instant T, je ne vois pas cet homme revenir. Et en plus, je ne vois pas d'autres personnes rentrer dans sa vie. Hein. Donc, ne baissez pas les bras, tenez bon. Ça va aller. On est sur un parcours FJ là. Donc, c'est vrai que c'est un cheminement qui est quand même assez lourd. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite capsule, enfin, petite, 52 minutes, vous aura plu. Je la poste immédiatement. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et comme vous le savez, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commander l'oracle visionnaire numéro 4. D'accord? Il est là, il est vendu avec son emballage, sa petite boîte individuelle. Et si vous le voulez, je fais une grosse promotion sur le lot et même sur le visionnaire. Hein, certaines personnes m'ont dit, oh, mais il est au même prix qu'avant. Non, non, le numéro 4 était plus cher. Celui-ci était beaucoup plus cher et je l'ai baissé au prix des autres visionnaires en effet, mais il était beaucoup plus cher à la base. Voilà mes belles âmes. Bon bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.